Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de SMS Parias Football Showtime en ce mardi après-midi. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée principalement à cette 29e journée de Premier League où nous sommes entrés, on peut le dire pratiquement dans le dernier virage du championnat d'Angleterre. À mes côtés, Yachad. Bon après-midi, Yachad. Bon après-midi, Nitish, et bon après-midi aux internautes. Donc, on peut dire, Yachad, 29e journée de Premier League en milieu de semaine, avec pas mal de belles affiches, et nous peut expecter qu'il peut y avoir beaucoup aussi rebondissements, que ce soit pour le titre de champion, et aussi les places qualificatives pour la Ligue des Champions, Yachad. Mais aussi pour relégation, hein, Nitish. Oui, tout à fait. Et nous nous trouvons la semaine dernière, Burnley qui a 2 doigts arrache le match nul face à Brentford dans les arrêts de jeu, que tu pourras amener quand même une distance convenable dans la mesure où West Ham, Nottingham Forest et Tottenham, les trois finissent battus. Je pense que Burnley peut-être un mince espoir. Quoi un mince espoir, mais Wolves, c'est terminé. Non, c'est cuit. C'est carottes sont cuites pour Wolves. Mais pas veut dire qu'il s'est gagné d'avance pour Liverpool. Hein. Non, définitivement, il n'est pas convenu là. Non, de la mesure où la semaine, en week-end, on a une journée FA Cup. Hein, oui. Et Liverpool. Raison pour laquelle il y a un match Premier League en semaine. Exactement. Et vendredi minuit, Liverpool pour jouer contre Wolves. Donc le match peut enchaîner très vite pour Liverpool. Très vite. Et mardi, Liverpool a un déplacement à faire en Turquie, Galatasaray. 21h45, mercredi Real Madrid pour accueillir Manchester City, 21h45 Arsenal pour un déplacement à Bayer Leverkusen. Donc là nous sommes dans la dernière ligne droite, dernier virage. Yachad, l'équipe pas pour notre droit, il ne faut pas. Il ne faut pas pour impardonnable à ce stade de la compétition. Cette 9e journée, Yachad, quand nous finissons choisir les 5 grosses équipes du championnat. Bien sûr, nous pouvons analyser un petit peu ce match, qui est un petit peu au niveau de la côte aussi. Bien sûr, nous pouvons donner un pronostic. Nous commençons, du côté de Wolverhampton, Yachad, où les Wolves, pour accueillir Liverpool, ce sera de la nuit d'aujourd'hui à demain, donc à minuit 15, sur la pelouse de Wolves. Molineux Stadium, Wolves, pour rappel, c'est une équipe qui nous dit il y a presque 9 fauteuils dans le Championship, seulement 13 points au compteur, malgré le fait qu'ils ont fini de réaliser une belle victoire le week-end dernier au dépens de Aston Villa. Et certes, ils réalisent une bonne performance, mais malheureusement... Un peu d'auteur, exactement. Et 2 buts de Gomez... 2 joueurs différents. Hein. Des Gomez. Des Gomez. Et d'ailleurs, au niveau de la cote, Yachad, Wolverhampton et Liverpool, nous expectons en temps normal une équipe qui est presque relégable, pour la cote beaucoup plus outsider. Oui. Et Liverpool, c'est beaucoup plus favori. Mais là, quand nous guettons le tableau, c'est 560 Wolves, 142 Liverpool et 349 matchs nuls. Donc, en temps normal, c'est une cote de méfiance. Oui. Parce que Wolves à la maison, quand même, une équipe qui a beaucoup de difficultés. Et Liverpool, de son côté, Yachad, certes, il finit gagner avec la manière contre West Ham 5-2, mais avant cela, il finit peiner beaucoup pour dominer Nottingham Forest à l'extérieur. Liverpool, à l'extérieur, surtout contre les petites équipes, cette saison, surtout, il ramasse beaucoup de difficultés. Yachad, d'autant plus qu'il de la tête, il y a un match FA Cup là, vendredi, qui est quand même un objectif pour Liverpool cette saison. Oui, d'ailleurs, le board finit clairement, c'est le titre. Donc, vous donne l'avantage FA Cup, le championnat et la Ligue des Champions. Le championnat, c'est carottes sont cuites, mais non, quand il y a le championnat, bien sûr, il y a une place qualificative pour la Ligue des Champions. Une équipe du standard de Liverpool, avec l'effectif que c'était là, le moyen qualifié Ligue des Champions. Tout à fait, mais ramène un trophée, que ce soit une FA Cup. Mais on peut dire moins l'effectif, mais on ne peut pas croire qu'il Liverpool a une belle effectif en termes de blessés, en termes de manager qui est absent. Paraît un peu compliqué. Les 11 départs, c'est un peu solide. Il y a Florian Wirtz qui forcément sera absent contre Wolves. Donc il y a un match
qui pour enchaîner Nitish. Moi, par contre, vous pensez, moi, honnêtement, si vous demandez moi, vous pensez Liverpool bien privilégié une qualification en Ligue des Champions qui, loin d'être acquis en championnat, parce qu'il y a quand même United, Aston Villa, Chelsea qui paraît là bien placé. C'est une lutte très serrée. Très très serré, donc serré. vous pensez... Mais du standard de Liverpool. D'ailleurs, nous faisons hier ou avant-hier le rapport annuel des équipes en Première Ligue. Oui. Liverpool avec le plus gros revenu En termes de profit. En termes de profit et Oui. aussi de revenus en Angleterre. Et la masse salariale de Liverpool, c'est le plus élevé en Angleterre. Ah ouais? La masse salariale. Avec des parts City, tu vois? Avec les joueurs qui sont recrutés. Oui. Donc, C'est peut-être une des bonnes raisons qui fait Liverpool pas performant, parce que c'est pas forcément l'ADN de ça l'équipe-là. Nous rappelle Ouais. quand Jürgen Klopp, il a des C'était pas tout comme le ça. temps. Pas qu'il avait un store qui finit recruté pas. Donc c'était Sadio Mané, Firmino et Mohamed Salah qui finit tenir cette attaque de Liverpool pendant très très longtemps. Et c'était quand même un joueur qui finit acheter de mon équipe moyenne, qui finit évoluer après sous la houlette de Jürgen Klopp. fabrique les stores. Ouais, voilà, donc c'est peut-être une raison. Mais pour revenir à ce match-là, Nitish, honnêtement, excellente performance de Wolverhampton à domicile face à Aston Villa. Nous rappelle c'était mon coup de cœur la semaine dernière. Donc, je suis très content que Wolverhampton me fini la semaine dernière et m'aurait dit encore. M'arrive difficilement à comprendre comment cette équipe de Wolverhampton retrouve à la dernière place avec seulement 13 points. Alors que c'était une équipe qui est très joueuse, une équipe qui mérite beaucoup mieux. Pour moi, c'était pas forcément une équipe qui se posait reléguer, mais faute de ma circonstance dans le match, il finit qu'il y retrouve là, mais il finit prouver contre Aston Villa qu'il y a les moyens pour être les meilleurs de ce championnat à domicile. Et juste avant Aston Villa aussi, ne vous pas oublier, il tenu en échec Arsenal d'aider ce terrain. Donc pour vous dire que cette équipe paraît qui n'a rien à perdre. Oui. Maintenant, donc je suis capable de prendre un risque qui est bizarre. Et me penser qu'il est capable d'inquiéter cette équipe de Liverpool. Et effectivement, la cote peut refléter un peu les chances de Wolverhampton. Déjà relégué, pratiquement déjà relégué, mais avec l'effectif qu'ils étaient là, peut-être tu changes d'entraîneur avec le nouveau entraîneur, ça pas fini comme bizarre, mais me penser quand nous get FA Cup, on a pleinement de chance. Mais Liverpool, des fois, est contre Wolves, ça. Oui, oui. Ça veut dire qu'il joue contre Wolves mardi à l'extérieur. Et vendredi minuit. Il fait aussi pareil. Ouais. Donc, forcément, on a donné espérer qu'il Wolverhampton est capable de sortir gagnant. Enfin, peut-être ou pas pour souhaiter. Pareil. Un voyage à Londres, Chad, et je vais Liverpool, mais pas pour déplacer pour retourner dans le nord de l'Angleterre, c'est pour savoir. Parce que je vous ai mardi et je vous ai vendredi. Non, écoutez, soyons réaliste, soyons honnêtes, Yeshad. 5 derniers matchs de Wolves, toute compétition confondue, c'est dans 4 matchs de championnat, un match FA Cup. Oui. C'est uniquement une seule défaite contre Palace à l'extérieur. Et les autres rencontres, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, et non pas des moindres contre Nottingham Forest, contre Aston Villa, même contre Arsenal de Fedro. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de capacité, et surtout à domicile. Donc, vous pensez que ce ne sera pas un match facile pour Liverpool. Pas un match facile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le seul hic, c'est que, qui fait pour moi le point de victoire de Liverpool, c'est que Wolves, c'est une équipe très joueuse. Nous pensons capable de se scorer. Oui. Mais quand nous guettons la défense des Wolves, Yeshad, il n'y a que West Ham en championnat. West Ham et Burnley qui font pire. Oui. 54 goals, West Ham, 56, Burnley et Wolves, 51 goals. Oui. Et c'était une défense très friable. Mais par contre, de l'autre côté, l'attaque de Liverpool fait de mettre 5 goals contre West Ham. L'attaque de Liverpool, malgré l'absence de Wietz, ça moche. Oui. Right? Quand on a une défense friable. Peut-être les cavales DN, les cavales 3D, les cavales 4-3. Oui. Mais je pense pour une goal, ce match-là. Raison pour laquelle. Both team to score. Je pense à une both team to score. Et la défense de Wolves est trop faible pour contenir, pour moi, les assauts des attaques de Reds. Raison pour laquelle. Moi, pas une victoire de Liverpool. Une victoire de Liverpool pour vous? Oui, victoire de Liverpool. D'accord. Moi, je parle pas de both team to score. Je pensais que c'était un match compliqué. Oui. Surtout comme une équipe. Situation que Wolverhampton retrouve actuellement. Une défaite, une victoire, pas forcément contre les Nordiers. Je vais jouer un peu pour l'honneur. Nous allons dire maintenant en championnat. Peut-être Wolverhampton, seul objectif, c'est plutôt mieux faire en FA Cup
parce qu'il là-bas, il carrément ambitionne quelque chose. Et si jamais il y a le remporte FA Cup, Non. il retrouve une équipe en Championship pour jouer l'Europa League. Comment Chisa arrivé dans le passé, Ouais, avec Birmingham. Birmingham ou Wigan aussi, il les a gagné. Vous connaissez Birmingham qui domine Arsenal en finale FA Cup, il s'est relégué, il a joué l'Europa League. Donc, forcément, même en termes de revenus, passer un tour FA Cup, il est pour mieux économiquement pour cette équipe qui sera certainement en Championship la saison prochaine. Mais je suis très très confiant qu'il peut scorer, il est capable de mettre en danger cette équipe de Liverpool. Il Oui, y a la raison défense de Liverpool. Je ne pas faire de Liverpool un banker à l'extérieur face à Wolverhampton. Donc, je ne pour une bonne team to score. Ouais, d'accord. Nous enchaîner Yachad, du côté de Birmingham justement à Villa Park où Aston Villa peut accueillir Chelsea. Yachad, ce sera demain à 23h30. Aston Villa Chelsea. Superbe affiche, notamment pour les places 3e, 4e, 5e, une place qualificative en Ligue des Champions. Aston Villa qui, quand même, depuis sa victoire contre Brighton, 11 février dernier, n'arrive plus à gagner. Défaite en FA Cup contre Newcastle, match nul face à Leeds, défaite contre Wolves. Nous capables de dire, tu peux dire quelques semaines de cela que Aston Villa, à ce stade de la compétition, les pénal effectifs pour la guerre pour une top 4. Oui. Et aussi, il y a en Europa League, bien placé en Europa League, Aston Villa. Et c'est tout à fait normal qu'il trouve Aston Villa une chutée de la 2e, 3e place, il arrive 4e. Et là, en cas de défaite, Chelsea capable même à la 48 points, Chelsea ou Liverpool capable de doubler et les retrouve à la 5e place. Et d'ailleurs, au niveau de la cote, pour ce match-là, Yachad, à ce qu'il paraît, ça s'annonce très serré, 250 pour Aston Villa, 238 pour Leeds et 276 matchs nuls. Incroyable. Chelsea, timidement favori et surpris par rapport à la cote de Chelsea, surtout le match, superbe match qu'ils ont fait faire contre Arsenal à l'extérieur. À 10. À 10. Réduit à 10. En deuxième mi-temps, ouais. Oui, effectivement, Chelsea a dès l'occasion dans les arrêts de jeu pour essayer d'égaliser un grand Raya. Fin d'arrivée, gagner 3 points contre Arsenal. Bon, peut-être aller une nouvelle occasion que l'Arsenal, mais Nitish, pour être honnête avec vous, c'est un peu un match plus intéressant lors de cette journée. Surtout quand il concerne nous l'équipe, Liverpool et United pour top 4, top 5. Un match nul serait idéal pour les deux équipes. Forcément, quand nous analysons la cote, quand nous regardons les résultats des deux équipes, Aston Villa qui fait des matchs nuls sur 5 derniers matchs, Chelsea des matchs nuls. Donc forcément, et quand on regarde la cote match nul à 276 roupies, donc nous avons forcément tendance pour pronostiquer un match nul. Donc honnêtement, Nitish, pour moi, un match nul arrange les affaires de plusieurs équipes. Même pour Chelsea, je pensais à un match nul, pas un mauvais résultat, parce qu'il quand même... Pas mauvais, oui, c'est vrai. Chelsea, il a quand même plusieurs tableaux à jouer. Il y a aussi, donc certainement, il peut en tête. Les autres, je pense qu'ils sont entraînés, puis fait un très très bon travail, Liam Rosenio. Je suis appris, je peux dire, moi, tu as bien fait du côté Strasbourg. Oui. C'est l'anglais qui a le travail du côté Strasbourg, mais la façon, la vitesse surtout avec laquelle il fait adapté à Chelsea. Oui. Et un nouveau joueur qui est là, mais c'est un très bon entraîneur, un travail remarquable, je pense. La saison prochaine, c'est une équipe qu'il faudra suivre de très près. Bien sûr, mais bizarrement, il y a un stylo dans l'équipe-là, parce que quand même, ces derniers temps, Chelsea dépense énormément d'argent, nous avons gaspille énormément d'argent. Justement, il y a l'information par rapport à ça. On rappelle l'année dernière, l'année d'avant plutôt, que Todd Boehly, tu remplaces Abramovich comme propriétaire de Chelsea. Il fait une interview avec une chaîne américaine durant le week-end. Arrive un moment où il n'est pas directeur sportif. Il assume le rôle lui-même. Il assume le rôle vu qu'il est par contre presque une année dans le football. Par rapport à Kokouré, là, oui, il est loin de l'exemple. Il dit si il y a l'argent, s'il si trouve Manchester City, United ou Liverpool ou Arsenal, Perrault d'Enzuer, il a gagné. Parce qu'il ne fallait pas les renforcer sur adversaire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous trouvons Chelsea un tas de joueurs. Et à un moment donné, il se retrouve avec presque 56 salariés professionnels de cette équipe-là. Oui, vous laissez continuer. Oui, c'est ça. Donc,
pour vous dire que l'effet de ce directeur sportif et propriétaire fait que l'entraîneur a énormément de difficultés, hein, un litige, parce qu'à un moment donné, il est tellement interfère dans les affaires footballistiques que il dit à un entraîneur, il a joué 4-4-3. Oui. Et quand l'Indiao, il part trop contre le football. Et 4-4-3, il a été directeur sportif. Non. Mais cette équipe de Chelsea a énormément de qualité. Nous finissons trouver qu'il ce milieu très très impressionnant cette saison avec un Caicedo en forme. Fernandes. Et quand Caicedo, c'est parmi un des meilleurs numéro 6 actuellement au monde, il peut montrer nous, il peut justifier ce price tag. Il nous rappelle qu'il signe des bourses pratiquement 100 millions. Hein, côté pratiquement fini signé du côté de Liverpool. Et il finit d'un changement de cœur juste après. Et bien sûr, Enzo Fernandez en 10, c'est un peu une révélation du côté de Chelsea. Cole Palmer qui peut retourner en forme. Joao Pedro, forcément dans la meilleure forme de sa vie actuellement et qui pensait qu'il est capable de sélectionner pour le Brésil pour la Coupe du Monde. Donc, pour vous dire les qualités de cette équipe de Chelsea. Alors, de côté Aston Villa, un litige, nous dit chaque semaine et nous peut redire encore une fois. Ce milieu terrain dégagné avec l'absence de Camara, McGinn et Tielemans. 3 milieux titulaires, ça. Camara, McGinn, c'est vrai. Et ça apporte énormément de désastres dans cette équipe de C'est difficile de voir ce milieu de terrain remplaçant de Villa, Onana et Douglas Luiz, qui forcément n'est plus joué qu'il c'était avant. Et rivalise avec ce milieu de terrain de Chelsea. C'est la raison pour laquelle je suis très surpris de voir Chelsea offrir une cote aussi généreuse que ça, 238 €. Moi, je pense que Chelsea, c'est le favori logique pour ce match-là, Yachad. Oui, forcément. Peut-être au papier, quand on guette les absents, parce que vous guettez du moment où McGinn et Tielemans pas là, Aston Villa finit perdu énormément de points en championnat. Ça fait encore presque bientôt 2 mois, là. Oui. Bientôt depuis le début de l'année. C'est pas là. Et il y a une petite baisse de forme du côté d'Oli Watkins. C'est Aston Villa finit acheter Tammy Abraham du côté de la Turquie, mais il n'est pas titulaire, donc il est toujours remplaçant. On peut faire confiance. Il a une pression de ce qui m'a dit dans un tabloïd anglais, une pression on a Emery pour titulariser Oli Watkins parce qu'à la fin de la saison par rapport à la Coupe du Monde, parce que Thomas Tuchel il est très fan de ce profil. Tout à fait, et aussi derrière Harry Kane, c'est le profil idéal. Pression du côté de Villa. Et le problème, c'est que Aston Villa, pour moi, c'est un des grands favoris pour remporter l'Europa League. Et il nous connaît que c'est le trophée de Emery. Et Emery, c'est l'entraîneur qui nous remplace le plus de 5 Europa League. Avant ça, comment ça s'appelle avant Europa League, UEFA Cup. La coupe de l'UEFA, et une victoire en Europa League, c'est synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Donc, il maîtrise sa coupe là. Tout à fait. Si nous trouvons Aston Villa peut dégringoler au classement, il est capable de retrouver la 5e place, mais par contre de l'autre côté, il est capable de gagner. Si vous avez dit, si Aston Villa a gagné, Liverpool, Chelsea, United qualifié. Et si Aston Villa termine 6e, voire même 7e au classement, si Europa League y aller. Par exemple, Tottenham la saison dernière. Tottenham, si termine souvent entre 17e ou 17e, c'est la Champions League. Et il y a une façon que nous avons gagné encore cette équipe. Si 5 qualifiés direct pour la Ligue des Champions, Aston Villa gagne Europa League, et si par exemple Tottenham gagne Ligue des Champions. L'Angleterre a 2 très bonnes chances avec Aston Villa et Nottingham Forest en Europa League. Et Conference League. Crystal Palace. Grandissime favori. Conference League. Et dans faute chance, gagne les 3 clubs anglais, gagne tous les 3 Coupes d'Europe. Champions League, Europa League et... question, Yachan. Mais là, ici, vous perdez la Coupe du Monde. Non, là... C'est qu'à 2000 l'Europe, il y a qu'à 2000 l'Europe. Je pensais, Thomas Tuchel, c'est l'entraîneur qui prend beaucoup de risques, surtout par rapport à Southgate, qui ne prend aucun risque. Mais c'est un effectif très, très garni, surtout en milieu de terrain. Très riche, cet effectif-là. Vous pensez l'équipe là, même en défense, avec Morgueil, Harry Maguire paraît très solide, très costaud. Très solide. Et Rhys James, Dan Burn du côté de Newcastle, très bon défenseur. Latéral, Rhys James, Arnold, Luke Shaw qui peut être en forme. Spence, non, il y en a solide, beaucoup. Les milieux de terrain qui n'ont pas trop causé, Adam Wharton, Elliot Anderson, avec Bellingham, Cole Palmer, Declan Rice. Même Kobe Mainoo, Curtis Jones. Pas trop sûr d'être convoqué.
sélectionné. Mais Ouais. belle équipe. Mais on rappelle quand Tourelle, tu prends Chelsea. Oui, Mais incroyable la manière avec laquelle il fait Chelsea gagne la Ligue des Champions. oui. Quand il y a le dominant en finale, et Manchester City qui est au sommet Oui. de sa gloire avec Oui. toutes ses stars. Non, mais c'est un entraîneur qui prend beaucoup de risques, surtout, pas de championnat, de trophée de longue durée, Oui. surtout de match à coup près. Oui, ça, Dans il une maîtrise compétition, ça. Ouais, ouais. tout à fait. Il Mais maîtrise ça, ouais. revenons à cette match, Nitish, ou pronostic une victoire de Chelsea, moi, pour Al, pour un match nul, je pense que tous les deux l'équipe pour neutraliser capable un 0-0. En toute honnêteté, je suis très surpris par rapport à la côte. Ou tu veux penser que Chelsea pour plus peut favori, appuyer, Aston Villa est en chute. En chute libre, baisse de Ouais. forme. Et il y a un match très important à jouer jeudi la semaine prochaine Oui. en Europa League. Il y a un des favoris pour gagner l'Europa League. Et Chelsea, pour moi, sur papier, est supérieur. Au fin de les joueurs de Chelsea, les absences de Villa, à 230 euros. Pour moi, Chelsea, c'est une aubaine. Superbe code pour moi. On va pas un match nul. D'accord. Nitish. Nous enchaîner, Yachad, nous vîmes le leader au classement. Arsenal, qui pour un déplacement assez Un difficile. leader qui est solide, après, il est bien fragile. Vous avez fait J'ai ressourcer. l'impression que Chilo un tronc. Ouais. Là, il reste une branche. Là. Non, mais À l'Amex Stadium, Yachad, Brighton pour accueillir Arsenal, ce sera demain à 23h30. Brighton, quand même, Yachad, décevant au classement. 37 points, les retrouve à la 11e place. Mais, par contre, il n'est pas très loin de la 7e ou 8e place, qui fait nous dire ça, parce que 7e, 8e place, il a une faute chance repêché pour une place européenne Oui. en fin de saison, Yachad. Et Brighton en grande forme, hein, nous a souligné ça. Il reste sur 2 belles victoires, notamment à l'extérieur contre Brentford et à la maison contre Nottingham Forest, après 3 défaites consécutives. Et me pensais, sérieusement, Arsenal, pas pour gagner un match facile, hein, à l'Amex Stadium. compliqué, Nitish. Peut-être Au niveau de la Régis connaît cote, une ouais. indication, la cote pour ce match-là. La cote de Capable. Brighton et Arsenal. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Hmm. 475 roupies Brighton, 156 Arsenal, 312 match nul. Ce qui est plus frappant, c'est que je me trouve Brighton est plus favori que Wolves. Ouais, et la Non, bien cote sûr, plus, peut-être plus, plus pas- serrée. Oui, si vous prenez en considération, il affronte le leader. Ouais. L'Arsenal. Arsenal, tu viens un peu bon. plus favori. Quoi je dire de pense, cette ouais. équipe d'Arsenal, Nitish? Les saisons se suivent et se ressemblent. Non, Hein, mais toutes les ah, années, nous gagnons l'impression, les Puccini, et là, Nitish, honnêtement, on finit à l'occasion, on get ce match contre Chelsea, que selon moi, Arsenal, c'est une équipe qui ne peut pas gérer la pression. C'est une équipe qui est en manque de leadership. tout à fait. C'est une équipe qui forcément, quand on peut jouer, on peut sentir que Samanzola a énormément de pression. Ce n'est pas forcément une équipe qui est un leader. Certes, il y a un Declan Rice, mais... Il y en a ce capitaine Odegaard qui n'est pas forcément un leader dans le vestiaire, peut-être leader technique sur le terrain. Voilà, mais, et ouais. coach Odegaard, ça c'est un peu un signe qui me Ouais. pensait Arteta fait mal parce que Odegaard déjà à la base, il peut dans les caractéristiques requises pour être un leader, ouais. pour une équipe pour challenge. Par exemple, De pas me mettre en doute non, sur- techniquement parlant, il y a une sur leader habilité en tant technique. Il y a une que leader technique. footballeur. Mais quand on capitaine de l'équipe en première ligue, surtout qui fait la guerre pour Oui. le titre, on a besoin d'un leader, un meneur d'hommes. Exactement. C'est raison pour laquelle je pensais erreur qui a été faire le Brésilien Gabriel, qui est indéboulonnable. Exactement, Et ou voire même même Declan Rice. le français Saliba et bien sûr Declan Declan Rice. Rice. Un parmi ces trois-là, Mais le vice-capitaine, c'est Bukayo Saka. Bukayo Saka. Un parmi ces trois-là, Tibizin, capitaine de l'équipe, un vrai Exactement. meneur d'homme. Ouais. Bukayo Saka, il est encore plus timide que Odegaard. Ouais. Jamais, moi, pas rappelle, le film trouve Bukayo Saka, comment dire, fait une déclaration. Oui. Comment dire, pour capable motiver manager. Moi, pas croire qu'il a l'expérience pour faire cela. Bon. C'est la philosophie d'Arsenal pendant C'est plusieurs le années. c'est chouchou comme ça, ouais. de cette équipe. Donc, c'est un peu le starboy de cette équipe d'Arsenal, Bukayo Saka. Mais cette équipe est en manque de leadership. Il réalise un match pourri contre Chelsea. Il est bien considéré très chanceux Très chanceux, qu'il ouais. finit les 3 points contre cette équipe de Chelsea, réduit à 10 pour pratiquement en 25-30 minutes. Quand nous guettons ce match-là, Nitish, quand nous guettons même le but de Saliba, quand nous guettons les actions, bon,
c'est peut-être c'est pas une allégation, mais l'impression qu'ils m'ont gagné, que cette équipe d'Arsenal est quelque peu protégée de par situation qui est arrivée dans le match parce qu'il pas capable, ça connaît qu'Arsenal fait, de trapper, de trisser, de mettre l'armée et à aucun moment, Pena va qui intervenir, par exemple dans sa action avant le but égalisation de Chelsea. Avant ça, Declan Rice trappe un jeu, mettait l'armée et tout. Mais il ne va pas intervenir alors que c'était l'occasion pour c'est un possible penalty. Le truc, c'est que la manière de siffler des arbitres en Angleterre par rapport en Coupe d'Europe et aux autres championnats, elle est différente. Moi, pensez, Arsenal, nous Pedjali, il est favorisé par une situation très chaude dans la surface, que beaucoup de joueurs d'Arsenal, souvent, ont trouvé que une partie de l'écho, il y a en interférence avec le gardien adverse. Oui. Mais l'autre équipe, si vous trouvez, à ce moment, comment se fait ça? Par exemple... Non, mais par exemple, dans Carré, comparé à Saint-Étienne, il dit, je m'en suis tiré. C'est ça. Saint-Étienne, c'est soufflé, feu. C'est ce qui... Declan Rice, ça a été trappe ça, là. Gabriel, ça a été riché pour faire une remise pour Saliba. Non, mais c'est incroyable. Mais les capables estiment très, très chanceux qu'il ait réussi à battre Chelsea à 10 le week-end dernier, dans la mesure que Chelsea vient de réaliser un match époustouflant, malgré à 10. Et en deuxième mi-temps, et Arsenal finit bizarre encore une fois, prend l'avantage de corner, un but litigieux, tu dis, allez, où tu vois un man jouer, il touche le gardien adverse. Et une petite information pour Echad, vous connaissez dans l'Angleterre, souvent, même dans une grande équipe, on a un entraîneur, 10 pour un coup de pied arrêté. Oui. Right? Oui. Depuis que Liverpool finit sans ce entraîneur sur le coup de pied arrêté, vous trouvez, il prend moins de goals dans un corner et il met aussi pas mal de buts dans un coup de pied arrêté. Oui. Right? Arsenal, son entraîneur de gardien appelle Nico Jova. Oui. Right? Entraîneur de gardien? Entraîneur des coups de pied arrêtés. Coups de pied arrêtés. Right? À celle de ce contrat, il y a une clause. Chaque goal qui Arsenal mettait, il y a un coup de pied arrêté, qu'il y ait un corner, qu'il y ait un coup franc. Oui. Right? Il gagne bonus. Chou. Et il y a un record qui peut atteindre, jamais personne n'a fait réaliser ça dans le football moderne en Europe, qui est un entraîneur des coups de pied arrêtés, il devient multimillionnaire en l'espace d'une saison. Ça veut dire que ce contrat, il y a une clause que chaque goal qui est Arsenal scoré un coup de pied arrêté, il gagne jackpot, il gagne bonus. Okay. Donc le nombre de buts qui est Arsenal, il inscrit l'eau, un coup de pied arrêté, que ce soit en championnat, en FA Cup, en League Cup et aussi en Ligue des Champions. Ce bouc-là, Nico Jova, les féminins multimillionnaires, a fait de la saison. Pour moi, je trouve ça très problématique, Nitish, parce qu'il me pensait qu'il y a beaucoup de fois que l'arbitre a soufflé faute et il n'a pas soufflé. Ouais. Et selon un tabloïd anglais, je finis ça durant la semaine, Arsenal est l'équipe qui finit bénéficier plus de situations favorables. Au niveau de l'arbitrage. Au niveau de l'arbitrage. Et le nombre, retenez bien, Nitish, c'est 48 situations favorables. Pour Arsenal. Pour Arsenal, qui premier et deuxième, c'est City 12. Donc, pour vous dire où l'écart qui est là. Donc, je ne suis pas trop fan de façon de défoncer Arsenal. Surtout devant un coup de pied arrêté. Si en début de saison, Yachad, nous sommes unanimes là-dessus, Arsenal, c'était l'équipe qui pratique le plus beau football en début de saison. Non, mais ça a changé. Il est totalement changé depuis 2026. Yachad, depuis qu'Arsenal rentre dans le dur, quand un match l'équipe là, vous trouvez il y a une grande difficulté. Il y a une difficulté. Et là, pour ce match-là, il y a un joueur comme Declan Rice et Martin Odegaard, très, très incertain pour Arsenal. Et d'ailleurs, au niveau de la cote, c'est Arsenal favori, pas de doute là-dessus. Mais Yachad, Brighton à la maison, une équipe très joueuse avec un jeune entraîneur allemand. Arsenal finit peiner beaucoup contre Chelsea, finit peiner beaucoup contre Wolves et finit peiner beaucoup contre Brentford. Donc, tout ça, cette équipe-là finit réussi à arracher un match nul à Arsenal quand il faillit être battu. Donc, peut-être Brighton, pour la main, les pieds heureuses de dominer Arsenal, raison pour laquelle Yachad.
Vous pensez que ça va être difficile compliqué. un petit peu sceptique pour donner une victoire au Sénal. Non, loin de là. Je pas trouve, honnêtement, je pas trouve de possible basement le dernier match au Sénal. Nitish, il est compliqué comme nous disons à ce stade de la compétition. Cette équipe d'Arsenal, Bizan, man leader, capable de tenir sa pression là et surtout quand mentalement ça joue le haut, tu as 8, 9, 10, 11 points d'avance au concurrent. Là, si au concurrent gagne ce match en retard, il peut retrouver à 2 points où il n'a pas à jouer sur ce terrain, donc c'est compliqué pour là, gérer à l'heure actuelle, cette situation-là. Tout à fait. À l'heure actuelle, Arsenal encore et a ce destin entre les mains. On est d'accord là-dessus. Oui. Hein? Si, bien sûr, il arrache un match nul ou les récifs un résultat à l'Etihad au mois d'avril. Bien sûr. Non, nous ça prend en considération. Mais par contre, là, s'il fait un faux pas, là, contre Brighton, si City a l'occasion, prend le dessus. C'est ça, ce destin n'est plus entre ses mains. Oui. Ça marche là, il y a une importance capitale. Non, mais ça marche là, il me trouve compliqué. Comment parce que vous avez raison, on dit à Arsenal, parce que beaucoup de pression, c'est vrai. Oui. Et ça marche là, il y a une importance capitale, parce que s'il fait un faux pas là, et City gagne ce match contre le Nottingham Forest, si je ne me pas trompé. Oui, à domicile, vous pensez. À domicile, et City qui prenait ce destin entre les mains. Bien sûr. Et si elle décide pour mettre le match en retard avant vous êtes affronté sur Etihad. Ouais, le match en retard de City. Oui, qui contre ça Palace apparemment. Ouais. Et il y a une finale de League Cup qui vous est en mort, ça moi. Oui, c'est une bonne pensée. Nous pouvons aller City Arsenal très vite pour jouer. Mais Nitish, de l'autre côté, il y a cette équipe de Brighton qui peut respirer. Hein, après une mauvaise phase en championnat, il retrouve des victoires consécutives. À l'extérieur, face à Brentford, nous rappelons Brentford à domicile, c'est une équipe très solide. Il domine Nottingham Forest DN et nous retrouvons la montée en puissance de ce jeune attaquant paraguayen qui est Diego Gomez. Qui filmait des goals contre Brighton et Nottingham Forest. Donc un peu en forme, le retour en forme de Mitoma qui enchaîne les matchs. Nous rappelle Mitoma, c'est un peu poumon de cette équipe de Brighton. Un peu la star de cette équipe, les Japonais. Et l'éternel Danny Welbeck qui peut à cœur certainement de marquer contre Arsenal et pourquoi pas essayer de coulouter. Un ancien joueur de United d'Arsenal. Oui, donc l'éternel Danny Welbeck qui est toujours là et James Milner bien sûr. Ça c'est man leader, James Milner, Danny Welbeck, c'est man qui a l'expérience. Vous connaissez cette équipe d'Arsenal, Nitish, puis man joueur qui finit déjà la guerre pour le titre, puis man joueur qui finit jouer à un très haut niveau de la Ligue des Champions, ils marquent ça à l'expérience de. Vous connaissez ça fait en plus qui fait haut, capable de franchir un cap, capable de tenir sa pression supplémentaire là, mais il pénalise. C'est une bonne équipe. Mais que ce soit Saka. Il manque un joueur d'expérience, un peu style quand le board de Liverpool, Charles recrute James Milner. Voilà. Quelques mois, des saisons après Liverpool gagne le championnat. United, tu fais dans le passé. Tu as un joueur qui a une expérience, tu amènes de l'équipe là. Nous, tout Chelsea, tu fais Cheikh Fabregas, vous rappelez, avec Antonio Conte. C'est important. C'est très important. Même ça de cette équipe et comme au Péguet, le line-up, predicted line-up, je me rappelle trop Declan Rice. Eze, Norgard, suspendu non, incertain. Incertain pour cause de blessures. Declan Rice a une blessure, Martin Odegaard toujours a un problème au genou. C'est grave. Il ne faut pas croire pour titulaire. Non, c'est une grosse difficulté en termes de créativité. Le milieu terrain, quand Odegaard pas là, l'absence de Declan Rice pèse très lourd encore aussi. Parce qu'il paraît c'est incertain, on n'est pas trop sûr de ça, mais parce qu'il si c'est sa troisième là qui a aligné en milieu de terrain, mais on peut penser que Kai Havertz qui finit de faire son rentrée nous rappelle qu'il 3 fois Arteta finit utilisé dans le milieu de terrain, donc ce sera certainement Kai Havertz, Zubimendi et Eze. Et forcément, quand on regarde Zubimendi... Et même Merino, qui est un excellent joueur. Ça, par contre, c'est un joueur qui n'a caractère. Exactement. Lui, souvent, quand il peut rentrer, il peut tirer Arsenal dans une difficulté. Malheureusement, il fait une opération, il est out jusqu'à le reste de la saison. Donc, ce sera Kai Havertz et Eze, forcément, en milieu de terrain.
c'est pas forcément des joueurs qui peuvent jouer pour évoluer dans un poste de prédilection. C'est plus un joueur porté vers l'offensif, Mais voilà, créatif. tout comme Par Kai contre, Havertz. il n'est pas un milieu box-to-box. Je me rappelle, Kai Havertz, quand tu peux jouer avec l'Allemagne, c'était en faux neuf. En faux neuf, ouais. Avec Chelsea, quand il Ou en gagne des numéro champions, 10, ouais, en faux faux neuf. neuf, ouais. Donc, c'est un joueur beaucoup plus offensif. Et Zubimendi nous rappelle ce gros bout qu'il fait dans le match à Kotika, coup and goal. Donc, pas forcément à un niveau correct. Donc, je pense que cette équipe d'Arsenal, avec ce man absent, et surtout de God, et si Declan Rice pas joué. C'est le moment de battre Arsenal. Ouais. N'importe quelle équipe qui Bon, c'est depuis United, il domine Arsenal, il fait chuter. Un truc au moral qui me passait, moi, pense. Ouais. Donc, moi, mon coup de cœur de cette semaine, Brighton. Moi, je pense que c'est tout à fait jouable pour cette équipe de Brighton qui peut pratiquer un excellent football. Et surtout, moi, très très fan de ce joueur Gomez, le Paraguayen, qui paraît encore très jeune, 22 ans. Il paraît qu'il prend se moque bien en championnat en Angleterre. Il est capable de très bien faire, il est capable de mettre en danger cette équipe d'Arsenal. Donc, pour moi, mon coup de cœur et mon gagnant de cette match sera Brighton. D'accord. Et mon penseur Arsenal pourrait être difficulté, Charles. Peut-être s'il fait un match nul contre Brentford, contre Wolves, peut-être un autre match nul à 312 roupies, Chad. Quand même une belle cote, le match nul. Mais Arsenal, pour en difficulté, on est unanime là-dessus. Oui. Et nous enchaînons, Noël, du côté de l'Etihad Stadium, Chad. Vous pensez en toute honnêteté, puis il y a grand-chose à analyser. Ouais. C'est Nottingham Forest en grande difficulté. Il n'a que 2 points d'avance sur West Ham. Il échappe de la mesure que West Ham, quand même, lui aussi, il a un déplacement compliqué à faire à Fulham, qui lui aussi peut la guerre pour une place européenne. Et Nottingham a un déplacement à faire à City. Peut-être, d'après moi, les deux équipes, que ce soit West Ham et Nottingham, vont être battues. Et ce sera un statu quo au classement pour ces deux équipes. À la maison, là, que Manchester City est arrivé, difficile de voir City faire un faux pas, surtout à la maison. D'ailleurs, au niveau de la cote, Manchester City à la maison offert à 132 roupies, 650 Nottingham et 365 roupies le match nul. Pour moi, ça reste un banker sur Manchester City. Pareil, je me partage la vie, je pense à 132 roupies. City qui reste le 15 points pris sur 15 possible. Le 5 derniers matchs en championnat, nous tout le temps fait ressortir, nous tout le temps fait rappel qu'à chaque fois City enchaîne les victoires, il y a une run de 5, 6, 7, 8 et même 10. Dans une interview, Pep Guardiola, tu peux dire où ça, durant le week-end, quand un journaliste posait une question, il a dit Erling Haaland, pour rappel, Erling Haaland blessé. Oui. Il est blessé pour le moment. Le journaliste a dit Erling Haaland blessé, il a quand même des difficultés pour dominer le lead, 5-0. Il fait une récapitulative de le passé, il dit il fait une série de 15 matchs, 15 victoires consécutives en première ligue. Oui. Les Tibizet fait ça pour être capable de dominer Liverpool pour le championnat. C'est un côté de l'équipe là où 100 points. Ouais, il dit où il fait ça. Mais l'une des affaires, il fait 99 points, pourquoi non un moment Liverpool 101 99 pourquoi un moment Liverpool 2 fois Liverpool il perdit le trophée avec 99 et 97 99 et City il dépasse la barre des 100. Tu fais 101. Ouais. Mais incroyable ça hein? Et cette saison forcément le championnat pour être jouer le 80 peut-être 84 85 à peu près ouais. Pour vous dire le niveau qui Première Ligue il est en baisse de niveau. Hein. Par rapport à cette saison. Oui, niveau bien fait. Surtout, mais par contre, en Europe, il y a Chad. Mais l'équipe là présent. Présent, effectivement. Mais ça, nous pensons unanime. Non, victoire de City, malgré le fait qu'il y a Erling Haaland blessé, Chad, mais quand même. qui paraît très c'est mieux peut-être. Il pour gagner le titre de meilleur joueur du mois de. Comment ça s'appelle le mois de février qui fait que passer. Non, il y a les temps. Non, le mois de février, c'est de joueur du mois en Oui, mais en compétition avec le grand Bruno Fernandes. Oui, mais ou même depuis qu'il signe, oui, d'accord, mais les buts décisifs qu'il permettait. Non, on va une tête pour gagner ça. C'est meilleur. Peut-être Michael Carrick pour gagner l'entraîneur du mois. Non, il finit gagner. Ça. Il finit gagner une fois. Il va gagner deuxième fois là. Non, mais c'est mieux. Peut-être nous avons un regret que notre équipe n'est pas capable d'attacher ce service. Non, c'est un super. Cotisé du côté de Liverpool, hein, mais même la fin de la saison seulement. Ouais. City Liverpool, City Liverpool Manchester,
Tu peux courtiser. Oui, sur les tablettes, oui. Ouais. Donc, mais là, nous pensons à une victoire. Non, Cherki, Marmouche, c'est control. milieu. Non, vous pensez que ça va être difficile. Avec le pour- jeune Aurélie, nous veut dire Ouais. transformé, il faisait beaucoup plus haut. Numéro 10, faut 9. Avec l'absence de Erling Haaland, je pense une victoire de City. Ouais, une année, pas grand-chose à analyser. Ouais, Ça, voilà, victoire du City forcément. à 132 euros. Et nous terminons l'émission avec peut-être la première défaite de Michael Carrick en championnat avec les Red Devils, Yachad. D'ailleurs, c'est l'Arcote, hein, au niveau de l'Arcote, nous trouvons que c'est très serré. Newcastle à la maison, à St. James Park, 245 roupies. Manchester, 245 roupies. Et le match nul à 282 roupies, Yachad. Surpris parce que Newcastle, ça reste quand même sur 2 défaites consécutives en Premier League. Oui. Défaite très surprenante et à la maison contre Everton, Oui. 3-2, et aussi une défaite DN contre Manchester City. Mais nous nous allons à maintes reprises sur ce même plateau, Yachad. Newcastle à la maison, surtout quand ils jouent contre une grande équipe. Oui. C'est un tout autre Newcastle qui nous trouvait. Peut-être pas une défaite, mais ça va être serré, peut-être un match nul, mais ça va être Un match compliqué pour compliqué, United. mon ouais. pensée, mon partage de la Vinitich. C'est en début de saison, Newcastle, St. James Park, Champion Fortress. Là, quand nous guettons ces derniers temps, le 5 derniers matchs, il y a quand même 3 défaites à domicile, battu par Everton D3, battu par Brentford D3 et battu par Aston Villa 0D. Donc, paraît que cette équipe de Newcastle, et surtout Eddie Howe qui forcément sera éjecté de ce siège très très bientôt, peut-être en fin de saison, parce que quand même, ça, l'équipe de Newcastle là retrouve à la 13e place du classement avec 36 points. Donc certainement une qualification pour l'Europe paraît quasi impossible à ce stade. Et quand même, et cette équipe de Newcastle, il y a plusieurs stars qui paraissent sur le départ en fin de saison. Walter Mandé très critiqué. Il dira au PSC, il nous a fait un une nouveau. demande à partir à la fin de la saison, Ouais, parce qu'il n'est donc, pas satisfait de ce. Et il n'a pas payé, ils ont Ouais. pas payé 3 d'adapté. Même le Brésilien, le Bruno capitaine. Guimaraes. Ouais. Et on entendait par là qu'il l'équipe là sur Non, mais Visuel, non. lui aussi, il n'est pas trop jeune. Ça. Le principal objectif, ça reste la Coupe du Monde. Là. Non, Bruno Guimaraes, c'est un starter dans la sélection Brésil. Le Hein? Brésilien, il a 29 ans cette année. Et on rappelle, à un moment donné, il y a Lucas Paqueta qui a une Mais il est quoi absent seulement, Bruno Guimaraes? Non, il est blessé. Il est blessé. donc. Il est blessé. Et Mofa nous connaît qui Casemiro en fin de saison, il peut aller, il n'est pas pour renouveler ce contrat, sera probablement il peut aller du côté de l'Amérique, L'Amérique ou l'Arabie Saoudite, ouais. cotisé en Amérique. Donc Eli Findia, le board qui sera remplaçant, doit être Bruno Guimaraes. Oui. Donc, et évalué à 85 millions de et livres. le truc, c'est que. Moi, un grand fan de Non, cette un grand des fan. milieu de terrain, Oui. milieu en première ligue, Oui, il a oui, adapté oui. très vite. Et très versatile, hein, les cases en Tout à 6, fait. 8 et 10. Et la Barcelone qui sur les tablettes de Guimarães, de Alvarez. Ouais, et qui fait pour son pays, il reste long C'est ça. Mais vous connaissez un joueur sud-américain, Vietnam rêve à jouer tout le temps sur Barça, Bah, sur au Real. Real. C'est souvent on trouve ça, un sud-américain. Agent Casemiro l'aime, non. Arrête, d'accord. Donc pour revenir à ce match-là, donc les filles montrent un peu des difficultés. Quoi dire de United, moi pense nous finissons une deuxième la vie avec l'arrivée de Michael Carrick. Est-ce qu'il est satisfait de la performance de United contre Crystal Palace, dans toute honnêteté? Premier mi-temps, non. Pour moi, c'était un match très, très, très décevant de United parce que, moi, pensais, Finalement, manque de canton maîtrise, rouge de la Croix, très contesté. certes, nous trouvons fin faire le Oui. faute avant le carré. Oui, mais avant. oui. Oui. Bon, écoutez, allez, Mathéus Cunha, c'est un attaquant intelligent. C'est un C'est joueur ça, réputé il pour fait être très bien intelligent. faire le jeu. Voilà, justement. Il a faute. Ouais, mais Pas selon qu'à dire beaucoup qu'il a d'arbitres, c'est pas une pénalité, pas une contre rouge. Le faute a été commise. Non, mais si. La faute a été commise Non, mais si. en deux de la surface. Mais Allez. c'est la met toujours le ses épaules quand Ouais, il tombe. mais quand C'est un foot intelligent, c'est pas le premier Oui, non, attaquant non, qui tout, finit tout faire à ça. fait. Dans beaucoup de cas, nous finissons trouver qu'il arbitre
pas la côte Oui, pénalty. mais peut-être pas si bien contre rouge. Pas si bien contre rouge, définitivement. mais, Allez. Vous pensez carton rouge. Mais la sans- loi là, peut-être, il comme ça, c'est au soufflé. Mais parce que sans le carton rouge, Yachad. Oui. Sans le carton Non, rouge, mais- capable United, tu peux être accroché tout à pour fait, parler ça. tout à fait d'accord avec vous, mais ça, c'est aussi un signe de caractère. Tout à fait, oui. On souligne le match de Crystal Palace, mais moi, je peux aussi souligner le match contre Everton, qui pas forcément un United réalise un bon match, mais l'important, c'est qu'il finit gagne les 3 points. Il finit faire l'essentiel. Donc, Chose que dans les années précédentes, Pas du côté Donc, d'United. Quand on réalise un mauvais match, oui. et ou pas arriver, montrer caractère ou gagner le match. Voilà, ça, c'est ce qui va passer avec Maguire. Exactement. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, par exemple, contre Arsenal, quand United, tu gagnes réaliser une grande performance. Tout à fait. Ouais. Même affaire contre City, tu domines Manchester City, quand ça, le score est capable beaucoup plus lourd. Nous finissons les 3 points contre les gros, mais quand même contre Everton et Crystal Palace, dans la douleur, dans la souffrance, quand même, United, même s'il n'est pas fini de montrer ce meilleur visage, il finit réussi à gagner les 3 points. Ça, c'est du caractère. Ça, c'est peut-être Manzafé qui ban jouer Arsenal en ce moment. Pas capable de faire, bien sûr. Mais pas comparer United et Arsenal. Pour le moment, Arsenal est une bien meilleure équipe, beaucoup plus structurée, beaucoup plus confirmée à ce stade en Première Ligue. Mais United peut quand même montrer énormément de caractère. Et ça, c'est aussi important. Quand vous regardez le backroom staff de Michael Carrick avec Jonathan Woodgate, avec Steve Holland, qui est quelqu'un qui est très respecté, hein, qui fait un travail avec plusieurs grands stars en sélection. Donc, et là, Diaou, jouer, par exemple, tu as une interview de Diego Dallo, quand il dit Diaou, quand Carrick donne une liberté à ce assistant, à ce groupe staff technique pour prendre le dessus à un certain moment, pour voir ça à bonnes affaires et ça peut aider. Donc l'expérience de Banjimoun qui est autour de Michael Carrick certainement peut aider énormément. Donc les résultats sont là. Mais parce que Carrick aussi, il est très jeune, hein, dans la quarantaine, oui, bien sûr. Donc il finit faire une bonne décision pour retrouver avec Banjimoun, alors qu'il backroom staff de Amorim, qui très jeune, une personne qui n'a pas forcément l'expérience. Et pas aussi caractère. Les caractères requis. Ouais, parce qu'il a au fin trouvé quand même les caractères de Mateusz Cunha, de même Sesco, hein, ce travail qui Carrick. Vous connaissez comment c'est surnommé en Angleterre actuellement du côté de United? Qui ça? Sesco. Non. Je t'appelle le Big Ben. Le Big Ben. C'est son nom, hein, du côté de United. Je t'appelle Big Ben. Le Big Ben. Capable. Mais excellent joueur. Un des meilleurs recrues de Amorim, si je ne me pas trompé. Oui, non, je pense que les recrutements Amorim, c'est très bon. Que ce soit Dogu, Mbomo, beaucoup de talent. Et Sesco, je pense que ça 3 attaquants-là, les autres pour là pendant 2, 3, 4, voire même 5 prochaines saisons. Donc, je pense qu'il a, nous sommes bien l'équipe autour de ça. Mais un déplacement Saint-James Park, pas tout le temps facile, Nitish, c'est très compliqué, mais pour plus safe un beau team to score. Je vois difficilement, pour être honnête avec vous, je trouve difficilement United gagner les 3 points. Un match nul pour satisfaire moi énormément. Ne pas perdre pour un affaire très important. Ne pas perdre, ce sera positif. Ce sera positif. Surtout dans la tête. Voilà. C'est pour rappel, le dernier déplacement de United du côté de St. James Park, c'était une défaite Carten. Voilà. Carten, et c'était pas trop longtemps de cela, c'était l'année dernière, au mois d'avril. Et en décembre, c'est United, une peinée, une battue Newcastle, 1-0. Mais les autres 5 dernières confrontations en Première Ligue, c'est 2 victoires de United et 3 victoires de Newcastle. Le momentum qui United est certainement très positif. Les victoires puis enchaînées, finalement, c'est le match nul contre West Ham. Mais aussi un point. Toute bonne chose à une fin. Un point important. Vous pensez un jour. Les Boubisa perdu ou fait le match nul. Les Boubisa perdu. Et Yachad, je trouve ça, nous trouvons que Lisandro Martinez, il est assez éteint. Oui, mais il paraît proche d'un retour. Proche d'un retour, on ne pas penser des bouts titulaires. Les Niro, je trouve un peu fautif le goal. C'est ça, tu peux venir là, Yachad. Nous finissons souligner à maintes reprises la complémentarité entre Lisandro Martinez et Harry Maguire est très fort. Tout entendu très bien sur le terrain. Et quand ça est là en forme, jouer forme la charnière centrale, c'est une des meilleures choses qui arrive à Manchester. Et là, Euro avec Maguire, vous trouvez, je n'ai pas entendu bien sur le terrain et souvent il y a une lacune défensive du côté du Euro. Surtout, c'est ce qui inquiète moi par rapport à ce match. Et
on peut faire mention de ça Manzuela et ça peut venir dans la tête. Vous connaissez quand c'était dit bien, tu peux faire cette équipe d'Arsenal pour une jouer comme que ce soit Harry Maguire ou Lisandro Martinez ou Casemiro sur l'équipe là. Un joueur faux caractère, un meunier d'homme. Il y a même Casemiro, un leader qui finira pour 4-5 Ligues des Champions. Donc c'est un peu ça. C'est un qui vous trouvez de crier sur le terrain, voilà, c'est imposant et pour montrer que voilà, si United fait un peu ça remonter là, c'est un peu nous base, nous le trio là, le triangle qui est Casemiro, Martinez et Maguire qui sont les leaders et qui là pour pousser cette équipe à mieux faire dans un moment pareil. Nitish. Donc mon point de both team to score Nitish. Moi penser les deux équipes peut-être vont marquer. Mais ou bien envie de dire Newcastle pour gagner parce que pour Liverpool costé en non, c'est pas un truc, c'est que à chaque fois que Newcastle fait une défaite, il y a d'arriver rebondir. Allez, nous guetter. Il y arriver rebondir. Et Manchester c'est vrai. Fin décevoir moi contre Crystal Palace, quand moi tu pensais un match nul tu peux faire. Moi je trouve le positif de ça moi. Mal j'ai gagné 3 points. Non. Et c'est pas il y a pas que contre Palace ça même contre Everton. United c'est parti extra. Mais là Newcastle au classement c'est quand même 13e, 36 points. Il est pour obliger réaliser une fin de saison en boulet de canon pour essayer accroche 6e, 7e place. Non, quasi impossible. Parce que quand on est ici parce que si nous peut dire Chelsea, United et Liverpool pour terminer dans le top 5, ce sera Aston Villa certainement qui est pour 6e. 6e, allez, nous prenons par exemple 7e Brentford. Et Fulham aussi qui est bien placé. Et je trouvais la saison dernière, la 7e place qui est qualificative pour une Conference League. Europa League, si vous ne vous pas trompez. Oui. Parce que, oui, admettons 5 premiers pour la Champions League. Oui. Non, il n'y a que Europa League, ce sera si 5 à Ligue des Champions, Europa League sera 6e et FA Cup, le gagnant de FA Cup. FA Cup. Et c'est 6e Aston Villa. Si gagnant FA Cup, déjà qualifié pour Ligue des Champions, Europa League, c'est ça. Le truc, c'est que Aston Villa bien placé pour gagner l'Europa League. Et nous peut expecter Aston Villa pour chuter au classement. Oui. Par rapport à ce donc, là, il est quoi une place. C'est ça, vous pensez la 7e place pour une qualification pour l'Europa League. 8e Conference League. 8e Conference League et le vainqueur de la League Cup. Et qui soit Arsenal, soit City. Donc, pour besoin, une équipe 8e. Donc, nous avons 10 équipes européennes. Facile. Si nous pensons que l'Europa League, Conference League, une équipe anglaise. Oui. Donc, pour le point de victoire de Newcastle, Chad. Je comprends, oui. Je pense que ce sera un match difficile pour United. Peut-être un match nul aussi, très très bien, 282 €. Nous terminons l'émission, Yachad, avec nos différents coups de cœur de la semaine. Nous finirons en Première Ligue. D'ailleurs, nous pensons nous finirons en Première Ligue. Et Motidiali, vendredi, Yachad, par rapport à West Ham, Nottingham Forest, Tottenham, je pensais pour moi, mon favori pour la relégation, ça reste Tottenham. C'est une équipe en pleine crise, surtout avec le départ de Thomas Frank. Il y a beaucoup de joueurs pas pu adapter avec le nouvel entraîneur. Il y a beaucoup de problèmes dans le vestiaire. Nous finissons Tottenham, nous avons beaucoup de difficultés contre Fulham, qui a battu DN avec un bout de son gardien Vicario. Et là, il est pour déplacer, il est pour à la maison contre Crystal Palace, qui fait réaliser un superbe match à Old Trafford. Et c'est un duel londonien, Yachad. Je pense à 313 €, je prends le point de victoire de Crystal Palace. Et moi, je finis faire de Brighton, mon coup de cœur de la semaine. Nous finissons expliquer très bien allé là. Et je pense qu'il domine cette équipe d'Arsenal qui en manque de leadership, qui en manque de confiance et qui certainement peut jouer sous énormément de pression. Et il n'est pas capable de délivrer de goods comme un et les résultats. Donc, on peut prévoir une défaite de Arsenal. Et moi, je peux prévoir une défaite de Manchester. Donc, peut-être ça fera l'affaire des autres équipes. Alors, hier. Ouais. Voilà, Yachad, nous arrive à la fin de Football Showtime en ce mardi après-midi. Bien sûr, nous donnons notre rendez-vous en fin de semaine. Pas pour le championnat d'Angleterre, pour bien sûr la FA Cup, quand les choses sérieuses, bien sûr, vont commencer. Nous pouvons faire un tour, bien sûr, dans les autres championnats européens. Et en espérant, bien sûr, nous finir analyse les 5 équipes de Première Ligue en milieu de semaine. Nous donne rendez-vous vendredi. Merci, passez une excellente fin de journée. Au revoir.